Bienvenue à tous, je vous aime et j'ai un message pour vous les amis. Est-ce que ça vous arrive de ne pas avoir envie de prier, de ne pas avoir envie d'étudier la Torah, de ne pas avoir de goût à la connexion avec Dieu et de ne pas savoir ce qu'on attend de vous? Parfois c'est même l'amertume qui vient prendre la place et qui vient mettre la joie dehors. Rabotaï, ça touche beaucoup de personnes et de plus en plus. Il y a une raison à ça, mais à ce qui paraît tout va bien. En tout cas selon Rabbi Nachman, vous êtes normal et vous êtes même peut-être un très grand sadique. Écoutez les paroles du Likutei Moharan sur la fête de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, traduction, grande Yeshuot, grande délivrance. Pourquoi? Parce qu'on va dévoiler un secret qui est marqué dans le Likutei Moharan, les amis. Pendant Hoshana Rabbah, on va mettre en avant la saule, la harava, contrairement à toute la fête où c'est les 4 espèces. Le hétrog, le loulav, la harava, le hadas. Hoshana Rabbah, c'est la harava. La saule, elle a ni goût ni odeur. Ça fait référence à vous, à nous, à tous les peuples d'Israël, qui est un peu faible, qui n'a pas les forces de prier. La harava, c'est en forme de lèvres. Des lèvres qui n'ont pas d'odeur, qui n'ont pas de goût. Pas de goût à la prière, pas d'odeur, il n'y a rien qui... On la sent pas à Motaï, c'est le corona toute l'année. On a du mal à prier. Je veux dire, Rabbi Nachman de Breslev, c'est normal. C'est la première étape. Ça veut dire que tu es au début du chemin. Des fois, tu as de l'amertume, tu n'arrives pas à te connecter. C'est bon pour toi. Juste après Hoshana Rabbah, tu vas arriver, si tu tiens cette étape-là, de continuer à prier et de ne pas te laisser aller, de continuer à faire la guerre comme David Améler qu'il a fait dans Télim, qu'il a prié dans tous les cas, même quand c'était un maire, même quand il était en pleine guerre, il est resté à sa place. Tu vas arriver par la suite à Simchat Torah. Simchat Torah, c'est, selon Rabbi Nachman de Breslev, un dibour, une parole, BDA, avec de la connexion, avec de la métikout, avec une bonne odeur. Il ne faut pas que tu rates la première étape. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont arrêter de se battre, arrêter de prier, parce qu'ils ne sentent pas la prière. D'où l'erreur, de votre erreur, de mon erreur, de votre erreur. Parce qu'on ne sait pas que Akadosh Baruch Hu, il se délecte même de ces paroles-là. Venons poser une question toute simple. Est-ce que Hachem aime un juif qui prie sans connexion, sans pensée, sans concentration? Écoutez les paroles du Zohar Kadosh. Un juif qui prie et qui mégamgem, qui bégaye, qui ne ressent pas ce qu'il fait, mais qui continue à venir se battre comme un lion pour respecter Hachem Barach, pour respecter Dieu, pour s'accrocher à la corde, pour rester connecté et ne pas se noyer dans ce monde. Akadosh Baruch Hu prend chaque mot qui sort de la bouche de ce juif-là et va les planter autour d'un fleuve, un nachal, quelque chose qui est très très sain à Botaï. Et il va en faire pousser des grands arbres. Les grands arbres, ça fait référence à la gvoura, à la force. Ça va faire des fleurs à Botaï, ça va fleurir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se délecte même de ceux qui ne se délectent pas de lui. Est-ce que nous, on a la capacité de se regarder avec le regard du tzaddik, avec le regard du Zohar Kadosh, pour pouvoir continuer à prier et après arriver à Simchat Torah? C'est la question que je pose aujourd'hui. Et celui qui tient un cours à Botaï, il va avoir des surprises. Il y a marqué dans l'Likutei Halachot, Rabbi Nathan de Breslev, David Améler, il a fait la guerre toute sa vie avec la prière. On appelle ça Tfila Beshlemut, celui qui se bat, celui qui prie, mais pas à moitié, qui prie avec un cœur entier. C'est quoi un cœur entier? Pas ce que vous croyez. Pas celui qui est connecté. Celui qui n'est pas connecté mais qui vient quand même. C'est ça une prière qui est entière. Pas que quand je ressens les choses. Je dis à Rabbi Nathan, un juif comme ça, toute sa vie il restera juif. Toute sa vie il va servir Dieu. Et même s'il y a les plus grandes épreuves, lui il a l'arme dans la main. Il a gardé l'arme dans sa main. Même si l'ennemi se rapproche, même s'il prend des cafotes, des baves dans sa figure, il sera toujours là. Parce que quoi qu'il arrive, il prie. Pas que quand ça le chante, pas que quand il a envie, même quand il n'y a pas d'odeur, même quand il n'y a pas de goût, il est toujours présent. Je veux dire à Rabbi Nathan, ça c'est un juif qui arrivera à franchir toutes les guerres. Parce que qu'est-ce qu'il fait avec Kadosh Baruch Hu? Hachem il nous teste. Est-ce que tu restes encore à ta place? Ou bien est-ce que tu vas dans les jeux de ta maman quand tu n'es pas content? Rabotaï, soyons forts, soyons des guerriers. Pendant Hoshana Rabbah, on va crier Hoshana! Hachem aide-moi! Je suis vide! J'ai pas de goût! J'ai pas de sentiment quand je te parle parfois. Mais je continue à crier Hoshana! Hoshana Rabbah, pas une délivrance, une grande délivrance, avec la harava, la saule qui a une forme de lèvre, de malasfataïm, sans goût et sans odeur, mais qui va nous amener à adoucir toutes les rigueurs. Chag Sameach.